Aujourd'hui, en interview, on reçoit un tout nouvel invité. Son nom, c'est Loriano Panou. Il est Scale Partner et il est ici aujourd'hui pour nous parler de son expérience dans le domaine et de vous parler principalement de ce qu'est un Scale Partner. J'ai suivi une formation. C'est la formation qui m'a permis grâce à mon ancien associé, qui m'a permis de pouvoir connaître comment utiliser le business de ton client pour pouvoir t'enrichir toi-même. Par rapport à comment je me suis lancé, je me suis pas directement lancé dans le domaine de freelancing. Mhm, J'étais d'abord trader. mhm. J'ai commencé par le trading et en 2018, je pense, juste après mon bac et tout, j'ai commencé le trading et tout grâce à un ami. Je dirais pas que le trading me doit de l'argent, mais je dois de l'argent au trading. Mhm, Par la grâce de Dieu, bien sûr. Mon ancien associé, on a fait plus de 150 000 euros sur Comeup quand on était ensemble. mhm. Difficulté que j'ai rencontrée, c'est d'abord au cours des lives et tout, et au cours des webinaires avec certains clients. Et à part ça, il y a des difficultés d'ordre motivation. À un moment donné, il y avait plus de ventes. Tout se joue face caméra au cours des calls. Il faut être toi-même, direct, montrer au client que son business te tient à cœur et que quand vous travaillez ensemble, son business est ton business. Celui qui fait déjà plus de 50 000 euros par mois, il a déjà presque inondé Facebook et Instagram. Quel que soit le domaine où la personne veut se lancer, il faudrait forcément qu'il se forme C'est ça. et avoir l'information. Formation, c'est YouTube est là. important. YouTube est là. Je me rappelle à mes débuts et j'allais rester à la bibliothèque. Je ne sais pas si tu connais Béné Excellence. Dessus. Et j'utilisais leur connexion. J'allais là-bas chaque matin comme un boulot et je revenais à la maison à 18h. Je fais 2 kilomètres de pavé Kérékou à Conville. Oui. Je restais là pour utiliser un wifi gratuit. Je venais avec du mosquito, avec un pagne pour voilà, chasser les moustiques et tout. Donc, les débuts ne sont jamais faciles. Jamais. Loriano, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement à ceux qui nous regardent et nous dire exactement c'est quoi un scale partner? Oui, d'abord, je m'appelle Loriano Panou Mhm, et je suis Scale Partner. Et bien avant ça, j'étais Funnel Builder Media Buyer. ok. Mais j'ai suivi une formation. Bon, je dirais toujours une formation. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, c'est la formation qui m'a permis grâce à mon ancien associé, qui m'a permis de pouvoir connaître comment utiliser le business de ton client pour pouvoir t'enrichir toi-même. Quand Ok. je parle de utiliser le business de ton client pour pouvoir t'enrichir toi-même, c'est que tu as des parts d'action dans le business de ton client. Mhm, Donc, avant, on était en one shot avec les clients et tu interviens sur une prestation donnée. Soit tu es funnel builder pour lui, tu lui génères ses pages et tout, et le reste, ça ne te concerne plus. Mais en étant scale partner, tu prends tout le business du client et c'est toi qui délègues les tâches maintenant. Et soit tu passes sur un fils donné avec le client, ou soit tu passes sur du pourcentage avec lui. Mais tout ce que le client a à faire, c'est juste créer des contenus pour les vidéos, que ce soit vidéos publicitaires ou les vidéos de formation, et s'occuper de ses élèves que toi tu vas amener dans sa formation. Donc, ok. voilà un peu ce que c'est qu'être Scale Partner. Ok, très intéressant. Alors, euh, aujourd'hui, en tant que scale partner, c'est quoi ton expérience dans le domaine? Depuis quand tu fais ça? Et c'est quoi ton parcours dans le business en ligne en général? Est-ce que tu peux nous passer un peu en revue ton parcours? Quand est-ce que tu t'es lancé véritablement? Et voilà. Ok, super, c'est une très bonne question. Et dans un premier temps, par rapport à comment je me suis lancé, je me suis pas directement lancé dans le domaine de freelancing. Mhm, J'étais d'abord trader. mhm, J'ai commencé par le trading et en 2018, je pense, juste après mon bac et tout, j'ai commencé le trading et tout grâce à un ami. Et au fil du temps, j'ai perdu de l'argent mhm, au cours du trading, mais j'en ai gagné aussi. Je ne dirais pas que le trading me doit de l'argent, mais je dois de l'argent au trading, mhm, par la grâce de Dieu, bien sûr. mhm. Et après, j'ai connu le freelancing à travers un grand frère qui m'a recommandé mon ancien associé. Et on a commencé ensemble par les tunnels de vente.
il avait commencé bien avant moi et tout, mhm, mais je l'ai suivi dans la tendance et tout, et on a commencé par les tunnels de vente. Lui, il vendait sur Comeup. Je ne sais pas si vous allez reconnaître son profil, mais on a fait plus de 150 000 euros sur Comeup ensemble wow, et tout, quand on était ensemble, mhm, quand on travaillait ensemble en tant qu'associés. C'est pas pour dire qu'on a un problème, non, mais et chacun a fait l'ouverture de son agence ouais, je comprends. et voilà. Mhm, Donc, par rapport à ça, et je me suis réellement lancé dans le freelancing, ça fait 3 ans. ok, Ça fait 3 ans. mhm, Et je suis média buyer. On peut dire ça fait 2 ans et demi. ok. Ça fait 2 ans et demi. Mhm. Donc voilà un peu. Ok, très très intéressant. Alors, euh, alors dans ce parcours-là, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quand est-ce que tu as vraiment fait le switch de simple média buyer qui gère des campagnes publicitaires ou bien de simple funnel builder à scale partner? Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? À quel moment tu te dis, en fait, il faut que j'aide mes clients à scaler le business et c'est vraiment ça que je veux faire pour gagner de l'argent et maximiser mes revenus. Ok, bon, par rapport à ça, je dirais, c'est grâce à l'agence qu'on avait Mhm, ensemble mhm. et on était toujours en one shot avec les clients. Ok. Et ça nous embêtait un peu. Bien vrai, fin du mois, on tournait autour des 10 000 € pour l'agence de CA, bien sûr. Mais ça nous embêtait un peu plus. On se disait, bon, bien vrai, on mettait en place un système pour le client, Mhm, mais le reste, on ne suit plus. Alors, si on suit ça, on pouvait gagner plus ou on pouvait aider plus le client. L'objectif était aider plus le client mhm, parce que les clients reviennent souvent avec des problèmes de il y a telle chose qui ne marche pas, telle chose qui ne marche pas et tout. Et donc, on a décidé passer à l'action ok, et aller vers les clients pour pouvoir demander aux clients, voilà, on veut prendre votre business pour pouvoir vous aider à scaler votre business. mhm, Mais en retour, nous, on prend tel pourcentage. ok, Et l'idée venait d'un call qu'on a eu à trois, d'un call qu'on a eu à trois. Et voilà. ok, Donc, c'est par là on a commencé. Et après, il faudrait suivre des formations. ouais. Il faudrait suivre des formations. Donc, de fil en aiguille, on a commencé. Ok, très très intéressant. Alors, bon, aujourd'hui, en tant que scale partner, je sais que tu travailles avec de gros clients, d'accord? Alors, ces clients-là aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui combien tu les as aidés à générer en termes de chiffre d'affaires en tant que scale partner et en termes de bénéfices propres pour toi-même en les aidant? Je pense que tu fais de la facturation au pourcentage, Oui. d'accord? Aujourd'hui, combien tu as généré à tes clients? Et pour toi-même, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Après, tu as la possibilité de rester dans la marge hein, ou bien vraiment nous parler en détail si ça te dérange pas. Ok, par rapport aux chiffres, comme j'ai l'habitude de dire dans mon ancienne agence, Mhm. et par rapport aux chiffres, ce ne sont pas des trucs qui m'intéressent beaucoup. Moi, c'est la satisfaction clientèle qui m'intéresse. Ok. Mais vous avez posé des questions sur des chiffres. Mhm. Donc, je vais répondre à ça. Avec un client, je peux me retrouver à 30% Mhm. de son business. Oui. 30% de son business. Mhm. Entre 25 et 30% de son business. Et je donne un exemple simple. Le dernier client avec qui j'ai eu à travailler, il s'appelle Offre Accordé, que tout Mhm. le monde connaît. Mhm. Et je ne suis pas à 30% sur son business et tout. Ça, c'est une négociation un peu à part. Mais je dirais que je suis satisfait de la collaboration. Ok. Je suis Très vraiment intéressant. satisfait de la collaboration. Très intéressant. Et du coup, actuellement, avec quel type de client tu travailles? Et si par exemple quelqu'un recherche un scale partner dans son business, quelqu'un qui va l'aider à vraiment exploser dans son business, euh, avec quel type de client tu travailles aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ça? Ok, par rapport aux clients et tout, je n'ai pas de spécificité par rapport aux clients. Je Mhm. peux travailler avec tout le monde, Mhm. mais j'étudie d'abord le profil du client. Mhm. Il faut forcément étudier le profil du client, savoir si c'est un bon client Mhm. ou un mauvais client. Oui. Donc, il faut forcément étudier son profil. Donc, dans l'étude du profil du client, et il faut voir si le client d'audience ou le client
il faut voir beaucoup de paramètres Mmh. avant de dire il faut travailler avec le client. Mais j'ai des domaines dans lesquels je me sens beaucoup plus à l'aise. Nous avons le domaine de trading, par exemple, le domaine de l'e-commerce, surtout les make money, OK. les make money. Mmh. Et nous pouvons faire aussi dans le relationnel. OK. Dans le Heu, relationnel, Quand tu les parles du relationnel, c'est plus, MLM ou, non, bon, quand c'est je plus, parle du relationnel, c'est mmh. c'est côté amour, OK, c'est d'accord. côté amour. Ça dit les autres profils de personnes qui font de l'accompagnement. Oui, Donc, si on comprend bien, donc tu travailles avec des personnes qui sont dans l'accompagnement business, donc qui sont plus dans le côté make money, et cetera et tout, oui, oui, soit des personnes qui sont plus dans l'émotionnel, des personnes c'est ça. qui vendent des accompagnements liés au côté émotionnel, que ce soit pour les relations, que ce soit. Est-ce que tu travailles avec des coachs sportifs aussi? Est-ce que c'est un Bon, profil par qui. rapport au coach sportif, je n'ai pas encore eu de coach sportif comme scale partner et tout, comme partenaire de croissance. Je n'ai Mhm. pas encore eu de coach sportif, Ok, mais je suis en train de vouloir tester ok. parce que j'aime beaucoup tester C'est et ça. j'aime beaucoup avoir de la data pour Mhm. pouvoir bien analyser. C'est ça, c'est ça. Très Donc, intéressant. Très intéressant. Alors, moi, j'ai une question. Quand on parle de type de client, oui. vient derrière toujours les défis liés aux clients avec qui on a travaillé. Maintenant, toi, aujourd'hui, en tant que scale partner, quelles sont les plus grosses difficultés, d'accord, que tu as l'habitude de rencontrer, les plus gros défis auxquels tu as été confronté? Est-ce que tu peux nous faire quand même un petit brainstorming ou bien nous rappeler quelques petites anecdotes par rapport à ça? Ok, et par rapport à ça, moi, ma vision des choses, c'est quoi? Le client a toujours raison. Hum, Tous mes clients ont toujours raison. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit le problème que le système aura, le client a toujours raison. Parce que de base, la promesse était quoi? La promesse était que le client va rien toucher de façon technique. Je m'occupe de la partie technique. Donc, si côté technique, il y a un problème, le client a raison. hum, Le client a toujours raison. Et les difficultés que j'ai rencontrées, c'est d'abord au cours des lives et tout, hum. et au cours des webinaires avec certains clients. Et à part ça, il y a des difficultés d'ordre motivation. À un moment donné, il y avait plus de ventes. Il y avait plus de ventes et c'était pas que le système était obsolète, non, mais on avait mal fixé la date. On avait mal fixé la date pour le webinaire. C'était tombé sur un jour de match de classico Aïe, aïe, où aïe. il y avait pas du monde dans un premier temps et dans un second temps, il y avait pas du monde pour l'achat. Pour l'achat. Le client était, bon, un peu découragé et tout. Mais je dis toujours, je vis de l'espoir. Hum, Et si je suis toujours dans ce game jusqu'à présent, et je vais continuer à être dans ce game pour un bon moment encore, mhm. par la grâce de Dieu. Et c'est parce que je me dis, j'ai une résilience. Je ne sais pas si tu vois un peu. Bien sûr. Rien n'est impossible. Hum, Rien du tout. Tout ce qu'on peut tester rapidement, on peut le faire. c'est ça. Tout ce qui a été réalisé une fois, on peut le faire. Donc, je ne me fie pas seulement à, bon, ça, c'est difficile, laissons ça, passons à autre chose. Non, on le fait quand même. On teste pour avoir de la data. Hum, Sans les data, nous ne pouvons pas analyser le business. c'est ça. Donc, voilà C'est un ça. peu. Ok, très intéressant, je comprends. Alors, maintenant, moi, j'ai une petite question. Alors, tu as l'habitude de travailler avec un certain profil de client, d'accord? Mais ces clients-là, comment tu arrives aujourd'hui à les attirer vers toi? Comment tu arrives à signer des clients avec qui vous scalez voilà, des offres d'accompagnement à 80 000, 100 000 euros, 40 000, 30 000 euros? Je veux savoir comment tu arrives à attirer ces clients vers toi et comment tu arrives à les closer. Et surtout, pour ta première expérience en tant que scale partner, je sais que tu étais associé avec quelqu'un à ce moment-là. Sur quelle data tu te bases pour signer un tout premier client? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Donc, comment ça s'est passé la première fois? Puis les autres fois, sur quel levier tu as utilisé pour acquérir de nouveaux clients et te permettre quand même de vivre de ton activité de manière stable? Voilà. Ok, on dit souvent, et celui qui a l'information est roi. Mmh.
Et pour commencer à être skill partner, il y a des trucs que je connaissais pas. OK. Il y a assez d'informations que je connaissais pas. Donc, je me suis levé pour prendre une formation Mmh. et une formation de 4 000 € Waouh! et peut-être c'est beaucoup pour certains. 4 000 €. Oui, une Ça formation de fait 4 000 ça fait euros. 2 100 et quelques mille. Voilà. Et je ne j il y a mon associé aussi qui a pris même formation que moi, Mmh. mon ancien associé qui a pris même formation que moi et dans cette formation, on nous apprend assez de choses. Pour aller vers un client, il faut analyser un profil donné. Il faut avoir un avatar de profil donné et c'est ce profil-là, tu iras chercher sur internet. OK. Donc je fais de la prospection. Mmh. Je fais de la prospection, que ça soit sur les réseaux sociaux ou le client de mes clients, je fais de la prospection comme tout le monde. Mais la manière dont je fais la prospection est différente de la manière dont les autres font la prospection, c'est Mmh. tout. On peut faire la même chose, mais différemment. Et c'est pour ça, il y en a d'autres qui marchent, il y en a pour d'autres qui marchent, pour d'autres ne marchent pas. Mmh. Donc, c'est pour ça que je dis, celui qui a l'information a le pouvoir. Mmh. Donc, il faut toujours chercher l'information pour pouvoir aller un peu plus vite. OK. Ouais. Très intéressant. Maintenant, quand tu dis, tu fais quelque chose d'assez différent que ce que les autres font. Oui, Je ne sais pas, c'est vrai, c'est un secret qui te permet d'avoir des clients et tout ça, d'avoir une longueur d'avance. Est-ce oui. que tu as un tips, un tout petit tips en fait à donner? C'est-à-dire un petit conseil qui va littéralement faire la petite différence. Parce que, bon, voilà, il y aura énormément de personnes qui vont regarder cette interview, mais je suis sûr qu'il y aura pas tout le monde qui va venir à cette partie-là. D'accord? Donc, pour ceux qui sont restés juste là, est-ce que tu peux donner un petit tips en fait? OK, bon, par rapport à ça, j'ai dit tout à l'heure que on fait la même chose, mais on ne fait pas ça de la même manière. Mhm, Et les clients sont des humains. mhm, Les clients sont des humains. Et l'email marketing aujourd'hui, je dirais pas que ça ne marche plus. ouais, Non, je vais pas dire ça. Ça marche toujours. Bien vrai, je ne fais plus, mais ça marche toujours. mhm, Et il faut être humain. Faut pas écrire un message ou bien un mail et mettre ça dans une base donnée et envoyer ça à plusieurs clients. Non, il faut être humain. Tu n'as pas besoin de contacter la totalité des clients pour avoir des clients. mhm, Non, contacte le nombre de clients que tu peux. C'est tout. Et pour contacter le nombre de clients que tu peux, tu analyses d'abord son profil. Tu analyses les profils des clients que tu veux contacter. Et tu sais que parmi ces clients, tu contactes 10 clients, tu as 5 réponses. Parce que les infopreneurs sont des personnes, ils sont des humains aussi, mhm, mais ils n'ont pas le temps pour répondre aux mails et aux messages. Donc, si tu arrives à avoir 50% de taux de réponse, ce qui est un peu rare, 50% de taux de réponse, et tu as 5% de réussite en closing, c'est déjà bon. Avec un client, tu peux faire des merveilles. Et ce client en question va te donner des datas qui vont te permettre de pouvoir aller closer d'autres clients. Parce que quand tu viens en tant que scale partner, tu viens avec les mains vides. Tu n'as jamais aidé quelqu'un à faire ci, à faire ça, à faire ci. Tu n'as pas de résultat client. Tu n'as pas, parce que tu n'es pas resté sur un business avec un client donné. mhm, Donc, tu n'as pas de résultat client. Peut-être tu as des témoignages par rapport à tes prestations de funnel ou bien tes prestations de media buying. Mais en tant que scale partner, tu n'as pas de témoignage ni de résultat client. Donc là, tout se joue face caméra, au cours d'école. Il faut être toi-même, je comprends. direct, montrer au client que son business te tient à cœur C'est ça, et que quand vous travaillez ensemble, son business est ton business. c'est ça. Donc Je, c'est je comprends totalement. Alors, c'est très intéressant. Moi, j'ai une question. Lorsque tu signes un client, d'accord? Quelles sont les choses que ce client-là doit, avec lesquelles le client doit venir pour que tu puisses en fait l'aider à scaler? C'est-à-dire, quels sont les prérequis
peut-être dans ton onboarding, par exemple. Supposons que tu Oui. signes un client. OK, on a parlé du type de client avec lequel tu travailles, et cetera et tout, quels sont les défis. On a parlé aussi de, OK, comment tu arrives à les contacter. OK, tu les contactes, ils prennent rendez-vous, tu les signes. OK. En onboarding, comment ça se passe? C'est-à-dire, je pose toutes ces questions-là pour que quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et qui veut devenir scale partner se dise, OK, voici comment je dois faire pour atteindre sur le niveau de Loriano. Loriano qui, tout à l'heure on parlait, tu m'as dit que tu avais passé la barre de plus de 5 000 € par mois depuis très longtemps. Et ça, franchement, bravo. Quelqu'un qui veut générer plus de 5 000 € en tant que scale partner aujourd'hui, ça dit, d- peut, après cette interview, savoir exactement le process par lequel il peut déjà signer son premier client et faire son onboarding. Quand tu prends un client en onboarding, un client que tu as signé, quelles sont les choses, d'accord, que le client doit provide, c'est-à-dire qu'il doit fournir pour que tu puisses en fait l'aider à exploser son business. Voilà. Et quels sont les leviers de développement que vous utilisez aujourd'hui pour un client? Parce que je sais que sur le marché, il y a, en tant que scale partner, il y a énormément de stratégies par lesquelles vous pouvez passer pour aujourd'hui développer le business de client, ramener n'importe quel business à 100 000 € par mois, etc. et tout. Mais dans votre cas de figure principalement, quelle est la stratégie que vous utilisez? Voilà. Ok. Pour développer le business des clients, bien évidemment. Oui, merci pour la question. Mhm, Et dans un premier temps, je dirais que ça dépend de l'offre du client. mhm, Quand je pars voir le client, soit lorsque j'ai analysé le profil du client sans aller en call avec lui, mhm, et soit le client a d'audience, c'est pour ça que je suis allé vers lui. Le client a d'audience de base, mhm, c'est pour ça que je suis allé vers lui. Soit le client n'a pas d'audience, mais je remarque que ces contenus sont vraiment engageants mhm. et je le contacte. Ok. Donc, tout va se jouer au cours du premier call. Bon, s'il y aura d'autres calls, hein, mais tout va se jouer en call. Je vais lui poser quelques questions stratégiques, savoir combien il fait par mois, par exemple, avec et son accompagnement ou bien sa formation, bien sûr. Et voici, il a du budget à investir en publicité Ok. pour pouvoir ramener des prospects qu'on va closer après un client, qu'on va convertir après un client. Et j'évite d'utiliser les thèmes techniques parce que je ne sais pas ceux qui regardent la vidéo et Mhm. tout, donc Ah oui, je oui. connais pas le niveau de chacun. Mhm, Et à part ça, quand le client vient, on vérifie tout ça. Et si on doit travailler ensemble, je saurai. Soit le client a d'audience et n'a pas de budget. On commence avec un petit truc. On utilise l'audience pour pouvoir trouver le budget pour la publicité. ok. Soit le client a de budget pour investir en publicité, mais n'a pas d'audience. Mais là, on remarque, on regarde un peu le profil du client. On regarde ce que le client a déjà fourni comme information et l'engagement de la petite audience qui est là. Même si le client n'a pas du tout d'audience, on s'engage dedans quand même Mhm, pour voir ce que ça va donner par rapport à la publicité Facebook. Donc, Facebook, Insta, les réseaux sociaux. Donc, quand c'est comme ça, quand le client a l'audience et le budget, ça va encore plus vite. Donc, on a trois types de profils. Soit il y a de l'audience, il n'y a pas d'argent en publicité. Soit on a d'argent en publicité et il il n'y n'y a a pas pas d'audience. d'audience. Soit le client a les deux. Donc, ce sont ces trois types de profils avec qui je travaille généralement. Ok. Donc, voilà un peu. Ok. Donc voilà. Maintenant, par rapport À la à stratégie. la stratégie, Oui. ce que le client va amener, ça dépend de son offre. Si le client doit passer en Webi, ça va dépendre de l'offre. Si le client doit passer en challenge, faire des challenges et tout, ça va dépendre de l'offre. Si le client va faire des VSL, ça dépendra aussi de l'offre. Ok. Donc, Ok. voilà un peu. D'accord. Très Donc, tout intéressant. dépend de l'offre du client. Ok. Très intéressant. Alors, on va faire un petit exercice. Je ne sais pas. Bon, moi, par exemple, moi, dans mon cas, par exemple, je Mm. propose un accompagnement pour devenir média buyer. Oui, D'accord? oui, Et je
bon, supposons que je vends mon programme à 250 $, d'accord, à 250 $, et je veux travailler avec quelqu'un comme toi qui est scale partner. Je le Oui. dis parce que s'il y a quelqu'un qui veut travailler avec Loyano, là actuellement, la personne puisse savoir un peu comment ça va se passer. D'accord? Donc moi, je viens vers toi, je dis, OK, euh, j'ai une audience, d'accord, mais j'ai pas de budget investi en publicité, par exemple. D'accord? On va prendre le cas euh, dans lequel beaucoup vont se retrouver. Ou bien peut-être, oui, on va prendre ce cas-là, d'accord? Et OK, je pose déjà du contenu et tout ça, les gens me connaissent un peu pour ça, mais je veux lancer ma formation. Je veux lancer ma formation et tout ça. Et comment je fais aujourd'hui? Je signe un contrat avec Loyano et je lui dis, OK, je donne 30% de mon business à Loyano. Loyano aide-moi à scaler ce coaching-là à 10 000 € par mois. Ça fait un peu plus de 50 ventes par mois. Donc, comment toi, aujourd'hui, tu fonctionnerais avec ce genre de personne? Quelles sont les questions que tu lui poserais? Ok, par exemple, avec ce genre de client, et il n'y a même pas de midi à 14 heures. Il faut connaître d'abord le marché du client. Mhm. Si je prends ton exemple, tu vas en Afrique, Oui, ou bien, oui. il faut savoir si l'offre est low ticket pour ta cible ou du high ticket pour ta cible Ah, ou du middle ticket, ça dépend. oui. Et si je prends 250 € par exemple, c'est déjà un peu du high ticket pour l'Afrique. 250 €, Euh, ça va tourner autour de 150, 160 000. 150, 160 000. Ah, C'est déjà un peu du high ticket pour l'Afrique. oui. Donc, le client doit comprendre, doit avoir assez d'informations sur le produit avant de se lancer. Tu as d'audience. Étant donné que tu as l'audience, on peut prendre ton audience et lancer un premier un webinaire, et on va pas dépenser en publicité. On va même pas dépenser, on va lancer le webinaire avec ton audience et tout. J'évite beaucoup plus les VSL en Afrique parce que beaucoup ne prennent pas l'école. Beaucoup ne prennent pas l'école et beaucoup n'aiment pas s'engager directement dans un call. Donc, même si c'est une VSL, tu mets en place, ils vont pas venir dire, je vais prendre un call ou quoi que ce soit. Non, non, ils ne sont pas vraiment engagés pour ça. Maintenant, ce qu'on peut encore faire, on peut mettre une offre low ticket, une petite offre low ticket à 30 € par exemple, ou 27 € ou 39,99 € par exemple, pour ramener de la masse. Ensuite, prendre ce budget, investir en publicité pour faire un webinaire. Ok. Je ne sais pas si tu vois un peu Je ce que je comprends dis. totalement. Donc, voilà un peu la stratégie et tout. Donc, Ok. c'est sur deux volets. Soit tu utilises l'audience qui est déjà là, si tu vois que l'audience est vraiment engagée, pour pouvoir faire directement ton webinaire. Là, tu dépenses presque rien. Mhm. Ou tu fais du low ticket, un tunnel low ticket et tout, et tu vends à petit prix une partie de l'accompagnement, une partie de la formation. Mhm. Ça peut être 2 modules ou 2 modules qui comportent plusieurs vidéos que tu vends à 39,99 € qui va couler comme de Des petits petits pains. pains. Mhm. Et tu prends ce budget et tu investis en publicité Ok. pour pouvoir faire des webinaires maintenant. Donc voilà un peu la stratégie si on devait travailler ensemble. Ok. Donc, D'accord. Alors, c'est très intéressant. Alors, moi j'ai une dernière question. Ma question, c'est par rapport au fait que tu utilises la publicité Facebook. Pourquoi la publicité Facebook et les webinaires principalement pour scaler un business d'accompagnement? Pourquoi toi, tu as choisi d'utiliser la publicité Facebook et les webinaires pour développer voilà, le business des clients? Je veux savoir. ok, d'accord. Merci pour la question. Et par rapport à ça, bon, ça dépend aussi de quel type de client et de sa base de données et tout ce qu'on a comme information, en fait. Ok.
Et j'ai choisi la publicité Instagram. C'est Facebook et Oui, Instagram Meta à la Ads en fois, Meta général. Ads en Mhm. général pour les webis. Oui. Parce que plus de la moitié du monde utilise Facebook. Mhm. C'est une information, bon, tout le monde a ça. J'avais une idée du nombre de personnes qui utilisent exactement Facebook, mais Mhm. je me À peu rappelle près plus 4 trop. milliards 4 milliards, un truc du de genre, personnes utilisateurs. qui Ça fait la utilisent moitié en fait quelque sorte. plus, ça fait déjà plus de la moitié. Mhm. Donc, j'utilise Facebook et Instagram pour cette raison, parce que généralement, tout le monde se connecte sur Facebook et presque tout le monde se connecte sur Facebook et tout le monde se connecte sur Instagram Ouais. aussi. Ouais. Maintenant, pour des clients qui font déjà plus de 50 000 € par mois, on passe directement par YouTube Ads. Ok. Par YouTube Ads pour pouvoir permettre de chercher encore plus. Parce que celui qui fait déjà plus de 50 000 € par mois, il a déjà presque inondé Facebook et Instagram. Ok. Donc, et on passe par YouTube Ads aussi pour pouvoir compléter Facebook et Instagram. Ok. Donc, voilà un peu. Ok. Et pour les webinaires, pourquoi les webinaires c'est important? Les webinaires, c'est important parce que, genre, tu expliques, surtout pour les offres high ticket, tu expliques l'offre, tu expliques le contenu de l'offre de façon générale parce que tous ceux qui viennent sur les pages ne lisent pas de fond en comble du début jusqu'à la fin. Ok. Donc, à travers des slides, tu expliques ton offre de A à Z et aux prospects qui sont là et ceux qui vont passer à l'action pourront passer à l'action. C'est plus facile de passer à l'action quand on comprend l'offre que de passer à l'action quand tu comprends pas l'offre, tu lis une page, une VSL ou bien tu suis une vidéo VSL et d'un coach et tu passes à l'action. C'est un peu plus difficile si tu es nouveau dans le domaine. Donc, à Ok. travers les webinaires, tu es en contact directement avec le coach, le formateur, qui va te donner assez d'informations par rapport à ça. Ok. D'accord, très intéressant. Alors, je vais piocher dans ta réponse pour te Oui, poser une question. oui, Bon, aujourd'hui, tu es média buyer, d'accord? Et tu fais de la publicité Facebook. Et tu as dit quelque chose, tu as dit que quelqu'un qui fait déjà 50 000 € par mois oui, a probablement déjà inondé Facebook et Instagram. oui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a un seuil de scalabilité sur Facebook? Bon, par rapport à ça, je dirais, il n'y a pas un seuil de scalabilité sur Facebook. Il Hmm. y a assez d'informations qui passent chaque jour. Ok. Et le même client qui a vendu un produit A Mhm. peut se lever demain vendre un produit B. Mhm. Ça veut dire que le produit est nouveau. Et il peut amener sur le même marché et faire les mêmes chiffres encore sur ce marché. Ok. Et on passe à YouTube Ads du moment où c'est le même produit qu'on a déjà rincé plusieurs fois en Facebook et Instagram Ads. Donc, on peut passer à YouTube Ads pour pouvoir compléter les leads et tout, si c'est pour passer en webinaire et tout. Et de la même manière, on peut passer par YouTube Ads pour des VSL aussi, pour un client qui a déjà fait plus de 50 000 € Ok. pour une offre et middle ticket, Ok. donc pas forcément high ticket au fait. Ok. Très intéressant. Alors, par exemple, quand on va prendre les deux plateformes publicitaires, Facebook Ads, disons Meta Ads en général, et YouTube Ads, aujourd'hui, en termes de qualification de lead, quelle est la meilleure plateforme? Et en termes de qualification de lead, je dis que Meta Ads est vraiment meilleur Mhm. parce que tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux. Bon, je mets ça en parenthèse parce que quand il dit tout ce que tu veux, c'est pas tout le monde qui s'est lancé des publicités. On s'est lancé tous des publicités sur Facebook avec des clics et tout, Mhm. mais la stratégie publicitaire diffère. Oui. La stratégie publicitaire diffère. Et sur YouTube Ads, en vrai, tu lances la totalité des campagnes sont généralement des campagnes broad, dont les prospects ne sont pas généralement qualifiés par rapport à YouTube Ads, à moins que ce sont des prospects qui te suivent déjà sur YouTube et la publicité est lancée sur le compte publicitaire du client. Ok, d'accord. Donc, Très intéressant. Très intéressant. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer en tant que euh, scale partner? Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est la scalabilité. On a parlé de scalabilité. Scalabilité, c'est la capacité à accroître un business. C'est yes, vraiment ça, hein. yes. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand on parle de scalabilité, de croissance, d'accord, c'est vraiment ça. Maintenant, en tant que scale partner, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, quelqu'un qui veut aussi gagner des pourcentages en aidant d'autres business à s'accroître, à se développer?
OK, par rapport à ça, et c'est pas seulement les scale partners qui existent, il y a Mmh. les growth partners aussi qui existent. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un Et growth oui, partner? par rapport à ça, il y a tu prends une partie du business du client que tu gères. Par exemple, tu es growth partner, tu gères uniquement le media buying. OK, Soit tu es à un fixe le mois, soit tu as ton pourcentage par rapport au nombre de prospects que tu apportes OK, aux je clients. Donc, comprends. pour ceux qui veulent se lancer, moi je dirais, ils doivent se faire former. La formation est capitale. Comme je disais tout à l'heure, l'information, c'est le pouvoir. C'est ça. Donc, la formation est vraiment capitale. Et quand tu es scale partner, tu maîtrises assez de choses. Tu maîtrises assez de choses et pas forcément tu vas tout maîtriser. Il y aura des trucs que tu vas déléguer, Mmh. mais il faut savoir au moins faire le truc avant de déléguer. Mmh. C'est capital. Dans mon coaching, c'est ça. Et si tu ne sais pas faire le truc, faut pas déléguer. Mmh. Essaye d'apprendre ça d'abord. C'est pour ça que le formateur même a mis ça là et tu apprends ça toi-même, tu exerces et tout avant de pouvoir déléguer. Déléguer. OK. Donc, Donc la délégation doit être en second plan. doit être C'est-à-dire en après second que plan. tu aies mis en application les choses et que tu maîtrises ça. Ne C'est sois pas ça. délégué sans maîtriser vraiment. Non, non, non. OK. Voilà. Alors merci beaucoup Lauriano. Merci d'avoir répondu à ces questions-là. Est-ce que tu as un mot de fin pour, des personnes qui nous suivent et des conseils à leur donner? Si tu en as. Bon, par rapport à un mot de fin et tout, et je dirais, tout le monde prend l'entrepreneuriat comme en mode un truc de facile, gagner de l'argent facilement, il suffit juste de maîtriser et tout, non. C'est pas ça. Mmh. L'entrepreneuriat, c'est pas ça. Le freelancing, c'est pas ça. Mmh. Et moi, à mes débuts, je rends toujours grâce à Dieu que mon collaborateur, mon ancien collaborateur, avait commencé sur comme up avant moi. Et ça nous a permis d'aller un peu plus vite C'est ça. et tout. Et ça nous a permis d'apprendre encore beaucoup Mmh. ensemble. OK. Ensemble, on va très loin. Mmh. Et pour les personnes qui nous suivent, quel que soit le domaine où la personne veut se lancer, il faudrait forcément qu'il se forme C'est ça. et avoir l'information. Formation, c'est YouTube est là. important. YouTube est là. Moi, mon meilleur ami dans le temps, c'était YouTube. Je me rappelle à mes débuts et j'allais rester à la bibliothèque. Je ne sais pas si tu connais Béné Excellence Bitu? et j'utilisais leur connexion. J'avais payé la connexion. C'est un truc de Ah, entre 6 mois ou bien un an. J'avais payé et c'est ça que j'utilisais. J'allais là-bas chaque matin comme un boulot et je revenais à la maison à 18 heures. ah ouais. Moi, petite anecdote, moi je faisais un peu pareil que toi, sauf que moi j'avais pas de bibliothèque près de chez moi. Je fais 2 kilomètres de Pavé-Kékou à Aconville Oui, pour m'asseoir dans un coin là. Il y avait un carrefour à côté de l'ancienne pharmacie. Pour ceux qui connaissent un peu l'endroit, ils sauront. Je restais là pour utiliser un Wi-Fi gratuit. Je venais avec du mosquito, avec un pagne pour voilà, chasser les moustiques et tout. Donc, les débuts ne sont jamais faciles. jamais. Jamais facile. Mais il faut garder la pêche, il faut être constant et tout. Et je comprends totalement ce que tu dis. C'est très bien. Je Donc, te laisse continuer. il faut être endurant, C'est ça. vraiment endurant dans ce domaine Mmh, et c'est pas du tout facile. c'est ça. Moi, je dis toujours à mes concurrents et tous ceux qui ont travaillé avec moi le savent et tous ceux avec qui j'ai été en collaboration, Mmh. tu peux être plus intelligent que moi, mais tu pourras pas veiller plus que moi. C'est ça. Tu peux être plus intelligent que moi, mais tu pourras pas veiller plus que moi. C'est ça. Et tant que je n'ai pas l'information, je dors pas. Et ça fait partie des qualités. Bien vrai, je me rattrape après, hein, je dors très bien après avoir eu l'information et tout. Mais ça fait partie de mes qualités. Tant que je n'ai pas l'information, il n'y a pas sommeil. C'est ça. Il n'y a pas du tout sommeil. Et voilà un peu. OK. Merci beaucoup, Loriano. Merci de nous avoir regardés jusqu'à là. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos activités. Si vous souhaitez vous lancer en tant que Scale Partner, on va probablement laisser les informations de Loriano. Vous pouvez le contacter à tout moment. C'était Kayus Chagua, Media Buyer Facebook Ads. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.